chers amis. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Alors là, fidèle à votre émission, que sont-ils devenus aujourd'hui? Nous allons encore étudier le parcours de vie d'un homme qui a beaucoup fait pour la Martinique, vous allez voir tout à l'heure, et puis de gens qui sont humbles, qui parlent d'eux-mêmes, sans fanfaronnerie aucune. Et j'ai juste à mes côtés monsieur Nico Gernet. Bel bonsoir Nico. Bel bonsoir Michel. Puis bel bonsoir Martinique. Voilà, nous apprenons en créole, en français comme tu veux. Alors le concept de l'émission, c'est quoi penser de ça Nico? Est-ce que c'est bien également de rendre hommage aux gens de leur vivant? J'ai vu quelques émissions, effectivement. C'est une très bonne chose pour nous, pour la Martinique. J'ai apprécié. Voilà. Merci Nico. Alors là, nous allons partir tout de suite des origines. Le nom Gernet en lui-même. Gernet, ça vient de quelle commune, de quel côté Martinique? Alors, la famille Gernet, la souche, c'est Saint-Pierre. Donc, j'ai encore des parents, une tante Ginette qui est à Saint-Pierre. Et puis, j'ai assisté à l'enterrement d'une des filles, Jacqueline. Condoléances à la famille au passage. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Il n'y a même pas 15 jours, je crois, il me semble. Donc, alors la famille de Saint-Pierre, je ne la connaissais pas. Ah bon? Quand j'étais plus jeune, hein, donc mon père est parti à Fort-de-France. Ouais. Et donc, ce sont les cousins de mon père. Et je ne les ai pas connus. Alors, j'ai rencontré un Germain à l'occasion. Alors, j'étais convoqué à la Maïf. Ouais. Et puis, donc, la personne appelle Monsieur Gernet. Vous levez. On levé. Et puis, il y a l'autre monde qui a levé. Et puis, c'est là qu'on s'est connus, quoi. Germain, qui était enseignant aussi. Oui, famille d'enseignants, j'ai connu Madame Gernet, institutrice, etc. Ouais. Et ce sont des gens qu'on définit comme des intellectuels, enfin des gens qui ont... Ouais. Voilà. Donc, les fils, il y en a une d'ailleurs qui est une des filles qui est enseignante. Oui. Donc, il y a Gilles, Jean-Luc, etc. On s'est rencontrés dernièrement. Oui. Ouais. Alors, on va justement avancer un petit peu. Donc, originaire de Saint-Pierre, et tu m'as dit qu'à un certain moment, donc, quand on a dit à descendre en ville, souvent, c'est comme ça. Alors, je descends en ville. Alors, leur descendre en ville, là, c'est le papa qui a initié ce truc-là. Vous vous retrouvez finalement dans quel côté? Alors, mon père s'est retrouvé du côté des Terre-Saint-Ville. J'ai un autre oncle aussi qui habitait au Terre-Saint-Ville. Et puis, bon, il a rencontré ma mère. Donc, il venait habiter Bocanal. Parce que ma mère est née à Bocanal. Exactement. Et c'est là, nous, quand il fait peut-être un petit point d'histoire, il y a des quartiers de Fort-de-France qui ont été créés longtemps après, on va dire ça, à l'initiative de Césaire également. Hein. Enfin, il avait permis aux gens de s'installer comme Volga, Bocanal. Est-ce que tu confirmes ou alors parce que tu es en train de mener une étude justement sur ça? Avant Césaire, hein, de toute façon, la population est venue là avant l'arrivée de Césaire. Même. Voilà, on passe justement un document. Ouais. Alors justement, ce document-là montre la continuité qu'il y avait à l'époque entre la rive droite et la rive gauche. Ouais. Donc Bocanal, c'était les deux rives. Ah bon? Et la rive gauche, donc c'est on va là un petit peu sur les images, oui. Urbanisé, donc il fait que c'est qu'il est venu du centre-ville, mais en fait il y a eu même une colonie de Bocanal au centre-ville, c'était la Cour Louis. C'était des gens de Bocanal qui habitaient là. Ouais. Alors justement, on va préciser les gens quand ils vous disent rive gauche et rive droite. La rive droite, c'est là où il y a les pompiers, tout ça, jusqu'en bas, la famille Chauvet, bref, on va parler. Et le pont Guédon, même. C'est la Manée. C'est là où on est. Ouais. Et la rive gauche, c'est le côté un peu plus intégré, collé à la ville, quoi. C'est la ville. C'est la ville. C'est mon indécapant de distinction. Eh ben, alors, il y a un monsieur qui t'a dit que nous, Bocanal, enfin, rive droite, c'est des usurpateurs parce qu'en fait, Bocanal, c'est côté la rive gauche là. Parce que lui, il était dit qu'en temps, il était dit Bocanal, mais on est côté rive gauche là. C'est-à-dire qu'il faut toi nous là, et puis donc tenir la ville là. Mais mon cas dit justement, mais il a oublié qu'en canal, il y a deux rives. Ah, ouais. Si on côté c'est Bocanal, l'autre côté c'est l'autre bord. Il y a l'autre Bocanal, mais pour nous, Bocanal, c'est la nouille, et puis l'autre Bocanal, c'est l'autre côté. On a fait il y avait une polémique. On a fait couscous, nous avons fait couscous, l'autre bord. Ouais. Donc c'était l'autre bord pour nous.
Mais moi, quand il faut remarquer un bagage, Nico, il y a également un élément important. Par exemple, les pêcheurs qui remontent le canal, c'est surtout rive gauche, puisque c'est par là que marché a des. Oui. Tu vois? Donc, alors, mais, enfin, rive gauche, effectivement, il y a 20 poissons là, mais c'est rive droite, c'est-à-dire que la population bocanale actuellement, c'est en majorité Des marins-pêcheurs? de marins-pêcheurs qui sont sortis en Sdarlé, Trois-Îlets, même Diamant. Et un peu sur la côte Nord-Caraïbes. Oui, ouais. Donc, c'est ça qui Nord-Caraïbes, Sud-Caraïbes. On est les noms, les Pensants, les Jean-Baptiste, enfin, plutôt Jean-Alphonse, tout ça, c'est soit là dans les archives du sud des Antilles, tout ça, on peut retrouver ces noms-là, à l'état civil. À l'état civil, et justement, Nico, on peut retrouver même des noms de l'extrême nord, autrement dit des gens de grandes rivières. Qu'on retrouve dans ces quartiers-là aussi. La famille Mourou, Michel Mourou, Marin-Pêcheur, c'est cousin. C'est sorti Grand Rivière, ouais. C'est incroyable. Donc, en fait, il y a deux populations. C'est un grand madame qui a Moïse Net, maman qui a expliqué ça, que il y a deux populations. À l'époque, les populations, qui en population, les sinistrés. C'est-à-dire que les gens du nord qui sont après l'éruption, ouais. Ils viennent descendre, mais il y a une partie qui vient Bocanal. Et puis il y a une partie qui était Fonlaillé aussi. Oui, faut ça aussi. Oui, ouais. Oui. Et puis, donc, les gens qui viennent du sud, il y a une dissension entre ces gens-là. Il y a crié, c'est les gens qui sortent le nord-là, les sinistrés. Donc, je vais apprendre ça d'un grand monde qui j'appartient en quartier. Donc, ça existait dans le quartier. Ouais, mais c'est pas des rivalités parce que Bocanal réputé être un quartier chaud également. Hein. Les Wondamiers, les autres de nous qui descendent la fête Bocanal, ils font des galimets là aussi. C'est-à-dire que Bocanal, c'est, oui, effectivement, c'est meilleur, mais il était solide. Ah ouais. Solidarité a une petite tendance à perdre depuis quelque temps, mais dans toute l'histoire là, il a montré que Bocanal c'est un quartier solidaire. On le monde fait caillou par coup de main, etc. Ouais. La société la vraie famille, c'est par coup de main il fait. Ouais. Par exemple, on va regarder ou certainement ça le roman Texaco, pratiquement qui a découvert l'implantation de Bocanal, ça Texaco, c'est comme ça, etc. Est-ce qu'il y a une différence, justement, il y a un amalgame qui a fait délai, est-ce qu'il y a une différence entre Texaco même et puis Bocanal? Parce que c'est la continuité pour Texaco, c'est un autre quartier. C'est pas Bocanal. C'est pas la même mentalité, hein, oublié. Au niveau mentalité, moi, parfait, ouais. Pas. Parce que, alors, il y a un bail qui fait, c'est que, moun Bocanal, Texaco, c'était, il y a là au sol, tenir des gros fûts avant, tu te rappelles? Les grands moun, t'es allé laver l'ingéo, là. Ouais, en cascade. Ouais. Et, donc, tu t'es en doum, et, en le monde Bocanal fait caillou Texaco. Donc, les premiers habitants de Texaco, c'était moun Bocanal. Et puis d'autres pour venir après. Mais l'on regarde dans les premiers habitants de Texaco, il y a plusieurs qui jouent au Bocanal. Les Laurence, etc., la Yacht. Ouais. Nous allons continuer les baïtas là parce que ça a intéressé moi. Je suis toujours intéressé comme quartier là parce que les modèles c'est souvent moi descendre au canal, etc. Mais quand on présente mon cas gourmet, titre de propriété, etc. Est-ce que ça pose un problème en certains moments? Mon gain salle etc. Et puis après on m'a des comptes quoi. Ouais. Alors, à un certain moment, effectivement, dans mon cas, écrit ça dans écrit, il y a moun vini habiter là, mais il y a des bétiers de Bellevue qui dit que terrain tétaillou. Donc, il essaie de chercher ces moun. Et ça créé, il y a un syndicat qui crée à partir de ces habitants. Et la plupart de ces moun là qui étaient en tête là, c'est des communistes, et donc, ils monté en cima, ils ont même montré le drapeau. Et c'est ça qu'a fait avant Césaire, c'était Sévère. Donc, qui était. Victor Sévère. Victor Sévère. Donc, qui dit non, ça ne peut pas faire, comme ça. Et puis, finalement. Il passé mon titre de propriété. Non, il n'y a pas de titre de propriété, mais la DIA a arrêté le processus là, qui fait que mon Bocanal l'a toujours. Donc, c'est Bétia pas arrivé pour un terrain. Vous savez pourquoi ça me regarde ça, Nico? Parce qu'il y a le monde qui a problème qui a ressurgi. Il y a le monde qui ne peut pas comprendre, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là, etc. Et là, on commence par nous. Donc, c'est des bails qui sont en cours toujours.
Eh ben oui, et puis la ville Fort-de-France, ni un processus pour basser mon petite propriété yo, qui bon la mer qui l'autre côté là, parce qu'il y a ni des différences. Bon la mer c'est les 50 pas. Et puis donc ça en cours là. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est très important, ça nous vérifier parce que c'est un quartier qui symbolique justement de l'urbanisation en Martinique et à partir de ça, nous pouvons comprendre en l'eau bagaille. Donc, nous arrivons à la famille Hérondé qui a débattu de mon papa avant Sainte-Thérèse, c'est ça? Terre-Saint-Ville. Et après, ils descendent Bocanal. Et là, où grandit Bocanal, où naît Bocanal. Oui, moi, né Bocanal. Moi-même, né toutes les frères et sœurs, nous né Bocanal. Scolarité primaire, quand on fait ça? Ah ben, moi, j'ai fait l'école, l'école Marcel Placide, l'école Rive Droite. Placide, oui, la cour. En CM2. Et en 6e, je suis parti Renan, collège Renan. Où il y avait l'annexe du lycée Chelsea. Oui, ça, c'est ça. Ouais. Et alors, je rends hommage à monsieur Audry, qui était maître CM2A. Parce que là, j'étais très bon élève. Très bon élève. On est brillant. Jusqu'à CM2A. Et monsieur Audry, il dit que un élève qu'on ne peut pas rester parce que c'est ni collège Bocanal à l'époque là. Il dit non, il prend toute balle là, mais il fait les dossiers et puis il ouvre moins Ouais. Donc c'est grâce à monsieur Entré qu'on va dire. Parce que tu es en difficulté, là tu es sorti en 6e Bocanal pour monter lycée, c'était en difficulté. Bien placé Mandou que et pour tenir, je ne pas dire discrimination, mais de là, sur le lycée Chelsea, forcément, on a constaté que, je ne pas dire qu'il y a une discrimination, mais on a senti qu'il y a des qui sont plus différents. Quoi. Et après, où est le lycée Chelsea? Monté au lycée Chelsea, c'est en 4e. En 4e, oui, c'est après. C'est ça. Voilà. Et justement, ça m'a fini de dire, parce que moi, je connais tous ces moments qui étaient au lycée, la bonne Victor, etc. Est-ce que vous sentez discrimination alors entre le lycée Chelsea? Pas vraiment, ça peut parce que. T'es brillant. Parce que, et puis, j'étais, alors, bon footballeur, et j'étais joué de tambour aussi. Parmi ces, l'animation, j'étais sécurité là avant moi. Parce que grand moment d'aider, c'est presque même génération, enfin, petit peu plus grand que moi, mais nous, la génération moyenne, toute animation, c'est monté en tête là, donc, c'est pour ça que bon, m'a pas joué vraiment un animateur en gros. Oui, voilà. Autant pas dire un leader, c'est un bien grand mot, mais un animateur, voilà. Et là où dit un bagage également qui est très important parce que là il y a par exemple en équipe football. Regardez documents. Non, ça c'est une équipe handball. Handball. Ou tu as handball aussi? Moi, je joue handball aussi. Donc, alors là, c'est l'équipe football là. C'est bien flou. Moi, à l'Excelsior à l'époque. C'est dernier là, mené moi à l'Excelsior. Moi, j'étais junior en temps. Et puis, Alex Timothée qui en mi-temps. Enfin, à partir de la droite en haut à deuxième mouna. Donc, nous étions juniors à l'époque. Et c'est moi qui quittais l'Excelsior justement pour venir et puis à l'initiative de Moïse Net pour former la esquive droite à l'époque. Ah. Donc, alors là, ça, on va dire, l'élément également qui est très important, au sens sportif, mais l'athlétisme, mais, vous regardez l'activité dans longtemps, même là où tu as joué musique après, ou était côté sportif là? Oui. Non, mais alors, moi, j'étais très bon joueur au football. Moi, jouais en senior, moi, j'étais cadet, moi, j'étais en début sur classe. T'es sur classe, ouais. Donc, quand on regarde ces photos là, Toto Marianne qui était en train de. L'Excelsior, mais qui était en train de Martinique. Ouais, donc on dit bon gens, qu'on va reconnaître qui joue au club colonial, Gérard Dijon, Léon Placide, donc c'est bon qui grand passé, mais moi joué et puis j'ai gagné la Ciota. Ouais. Et alors là, ça permet maintenant également de voir une petite différence qu'il faut fois sur le plan sportif. Mamaï, Rive Droite et le club colonial. Raconte-moi cette histoire-là. Donc le club colonial, tu as venu recruter ses meilleurs joueurs. Alors, c'est ni des équipes qui ont recruté, des grosses équipes qui ont recruté Bocanal. C'est l'Excelsior et le club colonial. L'Excelsior après. Alors, je vais expliquer. Golden et puis club. Il y a une partie de Bocanal qui est Goldenis, une partie qui est clubis. Il y a une majorité clubis, mais il y a une grosse partie quand même qui est Goldenis. C'était ça. Et puis, il y a André Foussard qui était à l'Excelsior, donc il prend le jeune d'au moins. Foussard, Jean Bocanal. Donc, qui fait venir à l'Excelsior, et qui fait que l'Excelsior, c'était pratiquement un type Bocanal, quoi. Placide. Placide était bien là, bien Placide.
Louis, Harold Moulongué, tout ça. Donc, c'est des footballeurs qui étaient d'autre côté, puis qui venaient. Moi, j'étais clubiste, là, moi, j'étais plus jeune. Ah, vous tenez en quartier, même vous tenez parce que tenez une rivalité entre supporters aussi. Le club L'Excelsior de Gavé, du fait de Galimé. Le club Golden, mon Dieu Seigneur. Ah ouais. C'est au rouge. Donc, vous vivez toutes ces joutes-là. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, là, la mairie Fort-de-France nous parlait, etc. Est-ce que vous avez toujours collaboré, les habitants du quartier Bocanal, vous avez marché de pair et puis la mairie, ben, comme ça? Alors, mon père dit que de tout temps, et les anciens cadres ça, qu'il était toujours ni problème. Les affaires partaient déjà. Il y a une génération qui était avant Club de Jeunes, une génération qui était au PPM. Ah, ouais. Alors, expliquer parce que ça délicat. aller plus loin, parce que les rivés, alors, il y a l'homme à Bocanal qui vient d'Oké. Or, c'est la CGT qui était syndicale d'Oké. La CGT était d'obédience communiste. Donc, finalement, dans les anciens, on croit trouver le communiste. Mais laissez quitter le parti communiste, ouais. Former le PPM. Il y a certains qui viennent et puis c'est qui viennent au parti progressiste. Mais il y a Adam qui n'a pas jamais accepté d'être là. Puis c'était en tradition de Césaire, dont monsieur Nicolas. Donc, le fameux drapeau de ces bêtes-là qui a venu après ça, ouais. Donc, il n'a pas été d'accord. Ça fait que il y a toujours en génération communiste, en génération progressiste, dans les gonomes là. Et génération nous, donc génération moins qui venait après, à l'époque, les années 70, c'est à l'époque là pour commencer les mouvements nationalistes qui étaient créés, tous les groupes, le GRS, le GAP, etc. Et donc, moi-même personnellement, m'a milité puis au lycée Chercheur et puis en l'UCA, l'Union des comités d'action des enseignants martiniquais. Donc, qui était plus obédience le camp patriotique, quoi. Ah, parce que... Et il y a l'autre camarade, Edwige, Jean-Marc, qui est Chichine, pas Chichine Jean-Baptiste, qui était à la JAG, Jeunesse d'Avant-Garde, qui était plutôt GRS. Et justement, si au niveau culturel, toute l'histoire là vient après, il y a une conscientisation qui est faite, c'est depuis le départ là, c'est ça. C'est-à-dire que nous tenions en certaine conscience et qui fait que ça a influencé tout le travail là qui fait après. Voilà. Et là, justement, mesdames et messieurs, nous avons tourné des pages d'histoire qui sont très importantes. Pas Bocanal seulement, la Martinique, la ville Fort-de-France également. Et Bocanal a toujours eu des personnages qui ont sorti, en beaucoup Camille Chauvet par exemple, qui a ouvert bouche, qui a dénoncé, comme ça. Alors, c'est mon nom, à la limite. Il était qu'à faire l'unanimité, on fait ça, ou dit répondre si vous voulez. Ou alors là, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça qu'il y a à faire. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'unanimité, hein. C'est que, bon, Camille, je connais Camille en grande gueule, quoi. Mais bien sûr. Et puis, comme il était au GRS avant il venait au PPM. Ouais. Donc, c'était en militant raide, quoi, qui fait en l'eau bagaille. Non, mais c'est pour moi, mais c'est en l'eau bagaille. Et puis, à part Camille, il y a d'autres moments, Edouard Jean-Alphonse, Jean Dolomengo, qui étaient des militants quartier. Ouais. Des nationalistes plus réduits, c'est pas la fête. Alors, Bocanal, pour me retourner à ça, Bocanal, c'est un quartier, excusez-moi, qui, depuis les grands hommes là, qui est très conscient. On a fait plusieurs générations. Première génération, comme on parlait des communistes, etc. Et puis il y a une autre génération qui vient après, dans les années 60. Et puis alors il y a quelqu'un qui a la bonne raide. Qui était liée à l'OJAM. Donc M. Victor Lessort, dont Victor Lessort, qui est à l'origine du drapeau rouge vert noir là, c'était Mamaï Bocanal. Donc, ni plusieurs Mamaï, Vadleux, etc. Bon, ni Mamaï qui m'ont peut dire nous, parce que Vadleux, ni plusieurs, quoi. Et il y a un mouvement à la Bocanal qui était sous les bastions raid l'OJAM. C'est ça, le conseil qui a présenté ça. Donc, et donc après, troisième génération, c'est génération noire, à partir des années 70, donc comment finit dit là. Donc, mais ce qui fait que Bocanal, c'est toujours ni... en longueur d'avance sous les... Tout ça qu'a fait à présent,
justement, ces moments qu'on a là, ça n'a pas qu'à étonner, quoi. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est ça. C'est nous héritiers de en bas qui étaient déjà là, quoi. Et nous essayer de faire aller plus loin. Ou Gandhi, au cas continuer, et alors là, au cas insérer dans un parcours professionnel. Au départ, vous avez fait comme métier. Alors, tout premier que j'ai fait, c'était professeur anglais. Parce que moi, j'aimais anglais. Ah bon, ouais. Mais en temps, département anglais, c'était en Guadeloupe, mon Kassom. Alors, moi, fait droit. Et à un moment, ça n'a pas été possible encore parce que j'ai commencé à travailler au CERMAC. Et le travail là, c'était le soir. Et nous tenions les TD le soir. Ouais. Travaux dirigés. Les travaux dirigés le soir. Et donc, ça a été camélé, moi. Et moi, venu en même temps. Finalement, moi, quitté droit. Et puis, moi, allé en histoire. Ah bon, donc fait histoire. L'histoire, moi, j'ai aimé ça aussi. Ah oui, mais ça se voit d'ailleurs. Nous avons précisé que M. Nico Janet écrit un livre en cours d'écriture ou alors il a presque fini. Il a presque fini. Alors, nous gagnons ça pour la nouvelle année, certainement. Oui, c'est dans le cadre, c'est en mémoire mon faire pour ma soeur qui est déjà pour fête. Hein. Et moi-même tombé malade et puis toute période Covid, tout ça. Donc, je crois que c'est en juin que j'ai passé mémoire là. Mémoire. Ouais, on précise qu'au stade du doctorat, etc., il y a des mémoires qui sont demandées aux élèves, aux étudiants. L'histoire bourgonale. L'histoire bourgonale. Ouais. C'est où celle qui avait travaillé là? Ah, m'a pas fait, moi seul. Non, mais qui a fait, ouais. Est-ce que Nimoun qui fait ça avant? On a l'histoire bourgonale, non. Ouais. Non. Parce que souvent, maintenant, dans les conférences au CNAC, etc., il y a parlé des bourgonales, comme ça, mais il n'y avait pas de documents d'écrit, voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus... Alors, il y a un monde qui fait un bail en les bourgonales. C'est un Lionel Arnaud, qui sortit pas ni longtemps là. Mais c'est en les tambour bourgonales, c'est pas en les bourgonales. Voilà. Mais au niveau des écrits, pas de génie en pile écrit. Donc, les sources, c'est plutôt les sources... Donc, des mouvements interrogés, etc. Voilà, enquête humaine, nous avons dit ça comme ça. Quoi. Alors là, on parle de qui était important. En certains moments, on était enseigné CERMAC. Est-ce que vous êtes enseigné, est-ce que vous êtes instituteur, est-ce que vous êtes enseignant vraiment dans la fonction publique? Alors, moi, je suis enseignant en 86. Oui. En primaire. Ouais. Donc, c'est parti ça, moi, je l'ai fait au départ, hein, puisque moi, par la force des choses. Professeur, par la force des choses, moi, venu mailler, moi, à 19 ans. Ah bon? Et premier mois, moi, je à 19 ans. Donc, il faut que tu aies assumé, quoi. Et ça n'a pas été si facile. Et puis, moi, venu en 85. C'était en l'année qui était red bas, moi. Moi, divorcé en 85. Mon père de grand-maman, qui était en Loba, en août 85. Et puis, j'étais surveillant. Surveillant d'extérieur pendant un moment. Et puis, donc, il était en limite arrivé. Mais que moi, restais pratiquement en galéré, quoi. Et finalement, il poste, concours entré à l'école normale là. Donc, m'a allé. Et bon, finalement, donc, vous passez par l'école normale pour enseigner? Oui. Ça fait l'UFM, nous a... Oui, 2 ans. C'était l'école normale. L'école normale, oui. T'es pas arrivé toujours? Non. À la pointe, donc, en 86, et puis en 88, j'ai commencé à venir enseignant, vraiment. Et puis, l'animateur du CERMAC, justement, avant d'être enseignant, j'étais animateur du CERMAC. Et c'est... Donc, ça fait l'atelier tambour de oui, j'ai enseigné percussion dans les centres culturels périphériques. Et puis le samedi, j'étais au CERMAC. Donc, mais j'ai fait 2 ans ou 4 ans, par rapport à ce que j'ai exactement. Et puis, je suis entré en enseignant. Donc, vous côtoyez tous ces gens des CERMAC, Marcy, Willy Léger, tous ces gens-là? Alors, dans les premiers l'année CERMAC. Donc, c'est Alfred Varas. Alfred, pour me citer, c'est grâce à Alfred quoi, qui proposait moi, sur mon côté, c'était une bonne relation. Et puis, c'est Zé qui proposait moi poste là, parce qu'il était au centre. Et il faut que tu aies un monde dans les périphéries, les centres périphériques.
Donc, il proposait moi, ben, état là. Ouais. C'était la politique culturelle de la ville Fort-de-France, mettait des sentiments tout partout. Et cet atelier central, c'est Macaque, je t'ai allé, je t'ai amené à travailler également à toute la périphérie, quoi. Donc, nous avons un coup de chapeau justement, bah, Aimé Césaire, là encore, qui ouvert la culture au peuple. Parce que nous avons rappelé quand même que ce n'est pas des cours tellement onéreux de payer en inscription. Voilà. Et là, nous allons continuer. Alors, côté l'amour, musique, là, nous reconnaître, etc. Parce qu'au Sambourg, il y a défini également comme un militant culturel. Mais en particulier musical. L'amour belé, l'amour tambour, qui m'a dit ça? Alors, depuis tout petit, comment moi t'es catché ça qui joue pas et chope dans la fête quartier, la fête Bocanal, la fête Terre-Saint-Ville, la fête La Savane, etc. Et donc depuis petit moment quoi, moi t'es qu'à suivre à Dassibata et t'es toujours ni dormier en disant c'est la fête là. Alors faut que moi pour entre parenthèse, Bocanal c'est c'était en haut lieu du damier. Depuis bien longtemps, depuis ce grand-homme là. Contrairement à Belay qui vivait dans les années 70. Donc, au niveau de Damier, et puis ma tambour Damier assez jeune, puisque nous tenions un grand-homme, Boulécos, qui était qu'à jouer Damier. C'est les chefs de file, ça. Toute génération qui vient après, c'est en l'air, nous prenons. Alors là, nous entrons dans l'élément fondamental, parce que je suppose que Martinique, il y a le monde qui connaît Nico Gerné, par l'intermédiaire du carnaval martiniquais. Ou Vini, qui ou le ballet, on figure. Je ne vais pas dire que bois, non. Mais c'est un élément important dans parce que la culture du carnaval, alors, le goût du carnaval, parce que beaucoup on a tout monté, ça va avant, t'as des bonnes traînelles, et puis du vernis, des gars dans la rue, à vous y monter, beaucoup on a l'autre type. Cet amour du carnaval, là, ça vient. Alors, il faut partir plus loin. Nous avons un groupe qui est rénovation culturelle de Rive-Droite. Entre 70 et 73. Qui a fait plus les danses folkloriques à l'état là. Nous étions influencés par nous avons un spectacle des grands ballets. Loulou la ville, les grands ballets, etc. Et donc ça va nous l'idée, l'envie de former un groupe là. Et puis en l'autre côté aussi, Susan Sainte-Rose, qui était grande danseuse à l'époque. Qui directrice les ballets actuellement, qui était grande danseuse à l'époque. Donc, ça, c'était un côté, c'est nous-mêmes, quoi. Et puis, l'autre côté, Beléa, c'est Thiemil, côté le groupe La Fleur Créole, et mon cousine Jocelyne Poitvin, qui était Jocelyne Wall à l'époque, et donc, qui était à danser, qui était danseuse étoile aussi. Donc, qui est venu joindre nous et il y a plusieurs personnes qui sont venus dans le groupe là. Donc, ça, c'est pour parler de rénovation. Et en 73, le groupe là mort, c'est après un accident. Et c'est même l'année que Tambour Bocanal est né. Nous arrivons là. Donc, c'est mon rénovation qui fait une réflexion. Pouchi nous pas rentrer dans le carnaval là. Pouchi parce qu'à l'époque, le carnaval là, c'était qu'à mort. Parce que ces chars-là, tu as diminué, c'est pas tu as commencé par venir, c'est que ça tu as joué ces chars-là. Et puis, en l'autre côté aussi, ça a été proposé nous, c'est les tenues harlequins, colombine, comme ça. Donc, on nous dit non, il faut que nous entrions dans le carnaval là et puis proposer l'autre bail. Qui fait qu'en 73, nous faisons première sortie, nous, en 73. Et puis des costumes en photo. On avait des diapolations au Tambour Bocanal même. Donc, Tambour Bocanal, là, c'est pas Tambour. Ça plus loin. Ça, c'est les petits mamailles en photo en noir et blanc. Ça, c'est pas ça là, non? En noir et blanc. En noir et blanc. Et, voilà. Donc, de toute façon, nous avons Donc, c'est en 73, nous commençons à nous faire réflexion là, nous commençons à réfléchir à qui fait qu'on a évolué. C'est à l'état là, nous réfléchissons à la musique là. Nous créons en musique. À partir de ça, nous avons fait en rénovation et puis dans la voix pitchant, qui était un autre groupe, qui était posé en l'autre bail. Donc, nous avons venir ça après. Et donc, nous créons Calenbois. Et c'est la première fois, en orchestre, la rue est sortie en la rue Bocanal. Et puis, il y a d'autres groupes, d'autres quartiers, pas Montpigeon, Titi Bonheur, Maman Terre-Saint-Ville, tout ça. Qui, ça, nous, là, c'est Tambour Bocanal, là. Alors, Tambour Bocanal, nous, c'est à Bahia, au Brésil, là. En 93, moi, quoi. Le groupe là voyagé tout partout. Là, c'est pas Tambour Bocanal seulement. Il y a un rassemblement de plusieurs groupes brésiliens, là.
Donc, Tambou Bocanal, et puis c'est ça quoi qui est la potrelle là, mais quoi d'autres costumes là, d'autres bails là, c'est d'autres groupes qui étaient là aussi. Il fait en leur grand place. Festival international. Il fait un mélange de tous ces groupes là en leur grand place. Et puis, Mamoun t'es qu'à diriger, tous ces groupes là t'es qu'à jouer ensemble. Un genre de bœuf quoi, en bas, dangereux quoi. Ouais. Alors, nous quand dire bagay peut-être où ça va en pays nous tellement susceptible. Est-ce qu'on peut estimer que Tambou Bocanal c'est le pionnier des orchestres de rue? Oui, oui. On peut dire ça franchement, ouais. Oui. Et alors pendant longtemps, il était qu'à faire un petit duel entre Plastic System Band et puis en concours sous les ouais. Et puis Tambou Bocanal, tu as réclamé paternité Baïtala. Antériorité Baïtala, mais bon, ça a corrigé. Là, nous fêtons 20 ans Tambou Bocanal, Plastic System a fêté 10 ans. Et c'est la première fois que nous avons médiatisé une activité nous comme ça. Donc, nous commençons à comprendre Baïtala et nous commençons à parler de ça, de l'histoire Tamboua. Alors, ça plastique porté. Mais pas ni animosité entre ces groupes-là. Non. Ou bien vous bien Galva, tout non, nous avons joué musique ensemble. Nous invité. Non, pas de problème. Mais nous avons dit ça pour peuple à comprendre que c'est. Mon extérieur qui commence à mettre Baïtala. Zizani en Baïla, quoi. Donc, ça plastique porté, c'est plastique là. Parce que les groupes avant, qui Bocandal, qui Terre-Saint-Ville, Montpige, tout ça, ils étaient joué Pitambou. Et des groupes à peau. Ouais. Donc, il a joué la peau naturelle. La peau, oui, des beaux. Et Plastic System Band arrivé en 83. Et puis, système plastique là qui sorti Guadeloupe. Guadeloupe tenait ça. Donc, c'est ça sorti Guadeloupe. Et il a crié musique à Kaboulou. Il a crié Kaboulou, Guadeloupe. Donc, il arrivé 10 ans après. Donc, il ne peut pas parler de pionnier. Ouais. Bon, mais là, ce n'est pas polémique. Nous allons évidemment, de toute façon, nous c'est comme à nous, tout ce monde, c'est comme à nous. Mais on constate également qu'à travers toute la Martinique, à présent, de l'Ecanillon, de là, dans la commune, nous avons 3 orchestres de rue. Alors, à qui ça, on peut attribuer Baïtala? Ou qu'on pense qu'ils sont quand même à l'origine du détonateur là, nous avons pris quoi? Ah ben, oui, c'est bon, détonateur là, c'est là, mais il y a d'autres groupes qui viennent, il ne m'attire pas, il y a d'autres courants qui viennent aussi, ça y est ça. Il porté ça y est qui les break. Donc il porté en bas nous voir aussi à le carnaval là. Plastique venu et puis alors problème qui était là, c'est que Plastique c'était un groupe très organisé. Et puis les costumes, c'est eux premiers qui venaient. Alors nous avons favorisé les couleurs, mais en liberté. Mais les plastiques privés, ils venaient puis les costumes et ça a influencé Tambou Bocanal aussi, puisque moun te ka dit nous à zot mal propre comme ça. Donc qui fait que en 85 nous commençons à porter les costumes quoi, l'uniforme. Mais en quelque part Nico ça bien belle, mais en quelque part est-ce qu'on pas qu'à sentir qu'il n'était même plume quand en bagarre l'année. Est-ce que là pas qu'à venir petit brésilien, petit trop brésilien même actuellement ça se voit toujours. Ben, oui, c'est vrai qu'il y a bon groupe qui opté pour Baïtala, mais il y a des groupes, mon capable on a toujours gardé en manière, encore que il y a une période où on a essayé de faire et puis récupération, comme ça, nous essayons de faire et puis bon ça changeait à un certain moment. Et nous avons effectivement chaque monde a été mettre la main à la pâte. Il y a un atelier qui a fait costume. Et finalement, c'est des couturiers qui ont fait les costumes, ça a coûté plus cher d'ailleurs. Donc, ni côté là. Et puis, ni d'autres groupes, nous pas savent, il y aura dans l'esprit là aussi. Mais effectivement, il y a des groupes qui même chercher costumes d'autres côtés, d'autres pays, entre Trinidad par exemple. Nous savons ça. Et c'est les paillettes, etc. Bon. On le fait. Est-ce que. Bon. C'est. Mais il n'y a pas justement, alors carnaval là, même on savait toujours la rue au cœur des vidéos, etc. Pas de rivalité entre ces groupes-là, c'est-à-dire l'objectif là, c'est de drainer le monde, à présent d'ailleurs, pas de côté compétition. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais bon, si c'est un beau bail, parce que c'est compétition qui a fait que tu as dit, bon, il faut que je aille tel côté. Bon, c'est le bail que je reproche carnaval là quand il vient actuellement, c'est que il y a une période là
quand on a dit les chansons grivoises, ça a toujours existé depuis longtemps. Depuis Saint-Pierre. Mais l'avenir vraiment cru actuellement et que les groupes qui c'est là qu'on a fait force quoi. Et pratiquement tout carnaval là comme ça. Chanson grivoise, Nico, et pornographie. Oui, c'est-à-dire que faut que mais c'est une nouvelle génération. Mais avec qui ça se trouve là, ça vient examiner. Alors, mon cas reproché certains politiques justement qui y a dans le carnaval là, il y a dit que le carnaval c'est un moment de défoulement, transgression. Voilà. Mais l'on regarde l'occasion de regarder le carnaval Guadeloupe c'est à peu près la même histoire et puis nous bon on dit à peu près c'est pas donc est-ce que nous avons plus de problèmes que Guadeloupe donc, au niveau social, au niveau économique, etc. Voilà. Donc c'est et au Guadeloupe pas dans l'état là. Bien que il y a un jeune groupe qui commence à faire comme Martinique depuis quelque temps. Et donc nous détourner là parce que parce que aussi il y a des politiques qui fait comprendre que c'est comme ça Martinique là alors et l'on regarde tout carnaval là c'est une occasion comment participer courir moi rester bon pour regarder tous ces groupes là la majorité de ces groupes là c'est ça quoi c'est ouais mais au cas dit peut-être m'a fait comme l'avocat de diable parce que comme ça quand il veut entrer dans vidéo d'interroger touristes etc. Et c'est mon cas que finalement vidéo l'expression vidéo mais c'est ça c'est-à-dire on pas dire vacabondage mais on est le monde qui bien mais affaires rouler faire ça dans la rue. Oui mais c'est ça la communication a fait que au quand dans bail comprendre que c'est ça qui est bon quoi. Ouais. Parce que mon cas prend exemple encore la Guadeloupe ou pas retrouver ces bails là tous ces groupes là ni en thème ni en bail ka défendre ni en festival ou pas ni bail on c'est ka bail ouais. Voilà, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que ce n'est pas dénigrer, nous avons dénigré, c'est un constat nous avons fait. Alors là, nous avons arrivé justement en les Covid là, et puis en les activités actuelles. Là, maintenant, on est en train de terminer, pratiquement, nous avons dit, vous avez pratiquement terminé, un livre qui a raconté tout ça. L'aventure Bocanal, mais est-ce qu'on peut parler du carnaval aussi, un livre là? Oui, évidemment. De toute façon, vous ne pouvez pas parler de donc, l'histoire population, mais l'histoire sportive aussi, parce que avant génération nous on a une grande génération qui c'était le football qui était devant c'est Georges Nicolas qui formait le premier type football bocanal qui est le Cambodge. Il y a un grand joueur il y a plusieurs types qui étaient en championnat et des grands types qui venaient jouer contre eux et puis ils étaient battre souvent ces grands types là mais on a des grands joueurs qui jouaient dans ces championnats. On va parler là par exemple dans les que sont-ils devenus Claude Carriol jouait à Bocanal. Par exemple, tu as l'image de Victor Jean-Baptiste, tout le monde, etc. Donc, Bocanal, il y a un lot vedette, je dis même du sport, du football notamment, qui sortit Bocanal. Oui, nous peut dire ça. Donc, même avant Victor, des grands noms, c'était des grands joueurs. Donc, mais Victor et puis ses frères là, Léon Placide, tout ça. Donc, fait que Maurice Pompier, qui était en sélection Martinique pendant un moment. Et donc, il y a plusieurs grands joueurs qui ont retrouvé. Les meilleurs gardiens, on va prendre un exemple, l'un des meilleurs gardiens Martinique qui jouent en sélection Martinique, sorti Bocanal. On a Jean Fournier qui était au club colonial, qui joue en sélection Martinique. On a Max Bertrac qui était en club colonial, qui joue en sélection Martinique aussi. On a Jojo Veskis qui était à l'assaut. Donc, c'est Bocanal, c'est tout ça. Et on a qui partait Jean Bocanal, mais qui était arrêté Bocanal, Moustin, qui était gardien Golden. Donc il y a un grand joueur comme ça qui, l'on a regardé, c'est Bocanal qui est sorti quoi. Et justement, il y a une solidarité intergénérationnelle également Bocanal qui n'ont pas et moi la Papa Néné, moi la Pénéné. Ça existe toujours intergénération. Oui, mais il y a une génération qui a parti là, effectivement, et bon, pratiquement, il y a l'ancien, Papa Néné là, mais il y a quelques anciens qui ont parti là, mais qui fait que c'est une nouvelle génération qui là. Et puis il y a l'autre phénomène, c'est que Bocanal presque pas arrêté Jean Bocanal de souche. Pour qui parce que
il y a le monde qui parti par le Bibindome, tout ça, il est parti en France, mais le viré, il n'est pas viré Bocanal. Et donc, à l'heure qu'il est là, on est en grosse population qui a sorti d'ailleurs, qui vient Bocanal, et qui des populations étrangères, notamment haïtiennes, et donc, qui s'est intégré à un certain moment. Parce que tu as joué, je joue en groupe là, en tant que Bocanal, je joue au football. Et puis, certains moments, en l'esprit de xénophobie, certains moments, ils étaient méprisés, ils rentrent en trouillot, quoi. Et c'est dommage parce qu'ils portent en loba, et ben nous aussi. Et donc, ces populations, tu as trouvé là, et puis, mon extérieur, fait bien que mentalité, justement, de Nek Bocanal, justement, fier, tout ça, il a perdu là de plus en plus. Lorsqu'on regarde Tambou Bocanal, il y a quelques gens Bocanal là-dedans, mais la grande majorité, c'est pas moun Bocanal. C'est pas un mauvais bail non plus, puisque de toute façon, il renouvelle, ça permet de groupe là. Mais c'est quand même montrer réalité, quoi. Réalité a montré aussi qu'il n'y a moun. Parce que de plus en plus, je blanc dans ce que de rue, tu as remarqué ça. Mais en Tambou Bocanal aussi. Tambou Bocanal, justement. Et pas de problème, les portes sont ouvertes à partir du moment où on a compris la culture pays et qui a intégré quoi y a dedans, mais la porte l'a ouverte. Ou quand on l'eau, métropolitain qui a pris un coup belle, qui a pris un coup Bocanal, tu as la porte ouverte à tout ça, des côtés où même l'esprit ouvert à tout bagaille. Non, mais à partir du moment où nous avons respecté ça nous a fait. Par contre, il y a au moins un monde, par exemple, qui vient là et puis qui faut créer l'école aux États-Unis et puis qui a fait monde comprendre que, etc. Ça, c'est le risque aussi. Ça, c'est un risque aussi. Qui prend matière première là, et puis quand il fait puis jazz là, on fait puis d'autres musiques. Hein. Il prend l'exclusivité là. Alors finalement, depuis Covid là, on réfléchit. Ou faire une introspection, est-ce qu'on y a un bagage à porter par la génération de nous qui parler là? Ou qu'on estimer que tout travail là, qu'on fait culturel là, c'est en transmission qu'on fait là? Moi, toujours pensé que là, qu'a changé par le sport déjà et la culture. C'est des éléments qui permettent nous de changer les bails, changer la mentalité pays. Et c'est à travers ces associations là, dans ces quartiers, il faut que nous arrêter de parler de politique en général, quoi. Commencer à entrer dans ces quartiers. Il faut dissocier le politique et le culturel. Commencer à entrer dans ces quartiers. Non, on peut parler de politique, mais entrer dans ces quartiers, ça ne peut pas rester dans un bureau, dans un hôtel, et puis parmi ça va passer dans ces quartiers. Mais je te fais remarquer, Nico, qu'au départ, c'était l'esprit Césaire, de mettre des centres culturels dans les quartiers pour une dynamique culturelle en tout territoire foyal là, et pour que même lors du festival culturel, où tu as gagné des productions de quartier, est-ce qu'on peut penser qu'il va être... Parce qu'après cette culture de quartier, mais... désolé, il vide. Ça m'a dit trop de bagages là parce que moi personnellement, il y a une époque effectivement, en tout cas, ces quartiers étaient ni Haïtien dit dans les blancs, mais en tant que Jean-Paul Césaire était là. Bon, ni monde qui pas content ça, m'a dit là. Mais Falfred jouait Bocanal, Mona jouait Bocanal, il jouait dans ces quartiers, au site où il y a des débats et concerts qu'a fait. Mais depuis quelque temps, les quartiers pas le festival là pas les quartiers sont pas impliqués dans le festival. Voilà. Donc, et ça s'en est ou très peu. Non mais ça bon ça on va dire là on va déplorer ça quoi, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que ces quartiers en général quand il y a un reflet en sensibilité peut-être ni les débats nous pas sentir. Mais qui parler Etienne Emile qui placé au pit là, c'est Césaire et donc Etienne Emile porté en loba nous. Et puis il faut des gens comme Richard Philibert tout qui continue de travailler là. Donc si une rénovation, si une bâtiment qui fait, c'est grâce à tout votre travail qui fait. Donc nous ne pouvons pas aller contre bâtiment là. Et là justement, on a parlé de période Covid là, nous traversons une période difficile. Est-ce que ça permet tout justement de rentrer d'accord, ni entrer peut-être en cerveau nous, faire un flashback et puis dire qu'on a laissé passer pas mal de choses. Il y a l'autre bagaille que c'est déjà fait en pays là. Oui, ça vrai, mais bon. En tout cas, alors il faut que nous arrêtions les divisions entre nous. Peut-être que je dit ça. Parlez. Vidéo, ça fait des émissions avec tout ça, oui. Parce qu'il y a des gens qui mènent des bails, qui mènent des travaux, d'autres pour nous arriver,
Et puis, parce que mon une certaine notoriété, quand ça l'a mal venir, il les prend devant, il les prend la tête, il les prend des bails comme ça, et puis ça a tué en l'eau, et ça a fait dans tous ces quartiers, tout partout. Tout partout. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de discuter, et puis certains gens dans d'autres groupes, ils subissent des bails. C'est bien que c'est mon qui mettait les bases, il y a une sorte de jeunisme qui a fait là, et puis donc mais ben là pas tourner quand c'est pour tourner. Parce que justement, on parlait d'intergénérationnalité, ou qu'on parlait moins à présent des monde qui vraiment que c'est une nouvelle génération qui arrive. On ne peut pas comparer les générations, ni coquille ou les coups parler, ou savent très bien que c'est pas forcément tout ça qui fait avant pour nous reproduire, quoi. Non, il ne s'agit pas de reproduire ça qui fait avant, mais de tenir compte de ça qui fait avant. Pour aller devant. Sous quoi faire pour pas savoir qui m'a ça avant, puis pas qui m'a fait. Par exemple, l'autre qui a écrit, on a supposé qu'on consultait ou aller enquêter auprès d'un monde, quand il y a d'autres mondes de mémoire, qu'on nous a dit des mémoires. Enfin, non seulement des grands hommes, mais des mondes génération moins, des mondes plus jeunes aussi, hein, qui m'ont senti là. Donc, m'a fait enquête côté c'était des mondes aussi, des jeunes petits mamans aussi. Ah bon, ouais. Même effectivement dans le cadre des fonctions enseignants, parce que regarde là on y a qui est très important, où est plusieurs générations passées aussi. Donc on est peut-être en analyse plus précise. C'est ça moi qu'a dit justement. Génération qui vient avant moi, c'est les grands hommes là, les grands papas moi tout ça. Les gens qui bat moi c'est bagaille là. Mais à partir de 70, c'est vécu moi. Donc personne ne peut pas dire que je connais le passé, parce que moi vivre tout ça au niveau culturel, au niveau sport. Parce que moi dit au début, moi joue football, moi joue handball, moi joue volleyball, quand c'est pompier, moi joue ping-pong. Donc au niveau à tous ces niveaux là. Au niveau associatif aussi bien évidemment. Ouais, oui, c'est ça. Et alors comment tu as parlé de c'est moi j'ai envie d'être professeur d'éducation physique aussi. Ah bon. Et moi j'ai commencé à travailler au lycée. Il faut que tu es parti en Guadeloupe au Crêpes, c'était même problème là. Mon cours anglais, donc c'était même problème là. Mais c'était en vue de la part d'être professeur d'éducation physique aussi, parce que moi j'étais très bon en sport. Ouais. Alors là, évidemment, côté génération, nous avons parlé de violence, tu as l'air c'est un quartier major. Est-ce que ça inquiète également le fait de violence là? Non, chaque quartier major. En fait, il y a dans l'historique là, réputation a venu de ça m'a dit au début c'est que laisse les bêtises intéressés pour terre. Donc c'est mon tas yo metikoyo du bout. Donc il y a un mauvais l'esprit qui partit à partir du bâtard nèg bocanal. C'est à partir de là ça bocanal, l'expression nèg il y a le bâtard même d'où Jean bocanal nèg bocanal. Et puis une certaine notion d'agressivité. Les bandits de la Roche Noire, des expressions là qui commençaient là. Et puis mais ça veut que les gens commencent à venir Bocanal, c'était campèche et puis la boue, cochon qui était là. Donc pour te venir habiter à Demet, il faut que tu n'y cours, il faut que tu n'y téméraire. Et puis il fait la pêche pour aller la pêche. C'est pas mon qui crapaud qui aille la pêche. Donc ça fait que ça forge un caractère téméraire côté Jean Bocanal. Mais quand on a dit c'est vrai qu'en mon extérieur, par exemple, c'est qu'un encore entre moun Bocanal là. Mais en mon extérieur, a venu par exemple des moun là, ils trappent en ladje. Mais en mon vini battre yon di yo. Ça a quitté Kagoum hôpital là. C'est le cabinet pour oui. Moi-même, moi vivre ça. Moi personnellement, moi vivre ça. Moi tenir un petit problème altercation. Tenir en poste police, enfin en rond-point, tenir un policier qui a fait la circulation. Et puis tenir en automobiliste, pas qu'à expliquer exactement, en automobiliste tenir un problème là. Moi tenir du bout là. Policier a marché les mains, il est battement. L'autre côté, le canal, la vraie famille, en camarade de Job Libanus. Nous t'es fâchés parce qu'au football, Jobi t'es ni tête, ni tête, mais nous t'es rappelé des autres, nous t'es fâchés. Jobi, ouais ça, Jobi, oui. Il dit, monsieur le policier, pas mes petits frères, pas mes petits frères.
ou même ou sauter ou du je pique à point bon et ni plusieurs bails comme ça qui a fait c'est encore raconter ça quoi que c'est une solidarité encore même si c'est ni problème entre ces monde donc c'est solidarité qui fait que le monde extérieur qui a dit c'est monsieur des vagabonds c'est des etc. On pas dire que tout bail c'est machin parce que tu can ni de l'homme des bails comme ça parce que côté de ces meilleurs là c'est là. Et au Caricien par exemple à présent qui a une population comme ça. Et on peut penser également que le problème de drogue là également, ça peut influencer un peu qui regarde ça rapidement. Hein. Parce que maintenant, l'autre question intéressante, je pose autant l'air. Alors, je dis que si drogue là, on ne pas dire pas il est là. Hein. Oui, il a. Mais s'il ne prend pas ampleur là, qu'il prend d'autres dans d'autres quartiers, c'est parce qu'il est en Bocanal. Parce que je vais prendre des exemples, Jimmy qui a dirigé... il va dans la dernière partie de l'émission, justement, il nous clique là pour diffuser. Jimmy qui a dirigé, Marco qui est des dirigeants. Donc, si ce n'est pas Tétan Moronal, il y a et puis les commandes là, la drogue là. Donc, ces moments ça permettre que, là, est-ce ton petit bien, petit brin, ou pas, on a des petits boucs à fumer, mais il n'y a pas ni problème entre ces gens là et puis la population quartier qu'on est d'autre côté, à d'autres quartiers. Voilà. Ça m'a proposé, Nico, nous allons garder quelques images en clip et puis nous allons revirer pour en conclusion. Allez, on balance la musique. C'est parti. Mais moi, j'ai frissonné, regardez, c'est Fiji, c'est mon nom, ça était tout neuf. Alors, justement, c'était la belle époque, fait symbolique, justement. Alors, nous avons fini l'émission, et puis, un petit question, je pose. Alors, quoi répondre, ça, oui, non, oui. Ça, on va penser des drapeaux rouge, vert, noir, là. Alors, moi, pour drapeau rouge, vert, noir, là. Oui. Parce que, comme on a une occasion dit, c'est un moment Bocanal qui conçoit. Et tout. Bocanal, c'est coulé Bocanal, parce que Tambou Bocanal, c'est coulé. Mais avant Tambou Bocanal même, l'équipe Pétoc là, l'ABC, c'est Jani Sekouleta là. Ouais. Donc tout ça qui c'est Bocanal. Voilà.
On ne peut pas parler d'XO, ça te permet. Voilà. Alors, et à présent, justement, pour remplacer, ça nous fait, on est en groupe, il y a créé XOA qui. Ben, justement, c'est première musique, groupement joué, c'était vraiment musique, hein, c'était Diffé. Ouais. Et depuis, ça a fait 10 ans, on est là. Ouais. En groupe, quoi, qui est XOA. Et nous avons retrouvé Verpré, qui est saxophoniste groupe là. Ouais. Et depuis quelque temps, Varas, battait le groupe là. Il est retourné. Varas, non, c'est, bon, mon cas pense que, comme Varas, d'autres activités aussi, mais Varas a un groupe là aussi. On y Philippe Zana qui était tromboniste, qui était, bon, c'est juste là, il n'a pas trop joué, mais qui était tromboniste groupe là. Et donc, XOA, c'est en l'autre action, c'est dans continuité justement, Bel Air, c'est Bel Air, c'est un qui est Bel Air moderne ou Bel Air évolutif. Donc, c'est ce travail là XOA a fait. Voilà, donc nous avons terminé l'image de XOA, donc c'est l'année là, vous avez des rendez-vous certainement. Car ça a programmé, mais c'est un groupe XOA, retenez bien, hein, donc c'est, nous avons dit ça en bel évolutif, en musique évolutive. C'est ça. Nous avons trouvé ça l'année en 2023. Pendant longtemps, nous jouons dans un festival Begin Jazz là. Oui. Et bon, pour l'instant, au début décembre, nous jouons Saint-Pierre, Prichet. Mais pour l'instant, pour qu'on y aille là, donc nous, à la Tibouin, Standby. Mais il y a des bails qui sont venus là, qui ont en vue. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons remercié Nico Jeannet, nous avons remercié tout le monde, Bocanal 2023, c'est quand même un bel année. En tout cas, Tchéberet, on se retrouve à très bientôt.